Bonjour, nous sommes le dimanche 27 octobre 2019 et pour commencer, j'ai une mauvaise nouvelle, il n'est pas l'heure que vous croyez. Alors, je fais deux vidéos aujourd'hui à la suite. La première s'appellera Le Brexit expliqué en deux mots et la seconde s'intitulera Où est le deep state qu'on lui coupe la tête. Voilà, vous avez compris, je vais parler d'une part du Royaume-Uni, ici, maintenant, et je vous parlerai des États-Unis tout à l'heure. Le Brexit est devenu extrêmement compliqué. Je plaisantais l'autre jour sur le fait que quand on fait une prévision, on aime bien dire il va se passer telle chose, et que les prévisions qu'on peut faire maintenant à propos du Brexit consistent essentiellement à dire on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, on n'a pas la moindre idée. On en est là ce matin. Est-ce qu'il va y avoir un Brexit dans le 31 octobre? Est-ce qu'il va y avoir plutôt un vote du Parlement au début décembre? Tout ça demande encore des majorités de deux tiers. On essaye de faire voter, imaginez-vous, une motion qui ferait qu'on pourrait voter pour des élections législatives anticipées sans les deux tiers et on va d'abord voter à la majorité un truc qui vous dira qu'on ne doit plus voter aux deux tiers. Une fois que ce sera fait, on pourra voter à la majorité sur ce qui va se passer. On est dans c'est une complète déliquescence des institutions. Pour expliquer ça en deux mots, je vais utiliser un petit truc, mais vous verrez que ça marche vraiment très très bien. Au lieu de dire que le 16 juin 2016, les Britanniques aient voté pour une proposition qui dit le Royaume-Uni se retire de l'Union européenne, je vais remplacer ça par la proposition, par la formulation suivante du référendum. Le référendum disait êtes-vous pour ou contre le fait que demain on rase gratis? Voilà. Vous connaissez cette plaisanterie chez le barbier, demain on rase gratis. Alors le type dit il revient le lendemain et puis le barbier lui montre le panonceau qui dit non, ben c'est demain, voilà. Alors il peut revenir indéfiniment. Mais imaginons que ce soit là-dessus qu'on ait voté, vous allez voir, ça simplifie carrément les choses, on voit beaucoup plus clairement. Donc on vote le 16 juin 2016 et une majorité de 52%, une minorité de 48%, 52% votent pour que demain la proposition demain on rase gratis soit mise en application. Alors, on constate tout de suite, on regarde comme un peu les résultats, on s'aperçoit que les gens des campagnes sont pour, on s'aperçoit que les gens des villes en gros sont contre, sauf dans les grosses villes industrielles où on est plutôt pour. On s'aperçoit que 62% des Écossais ont voté contre et qu'il n'y a que 38% qui sont en faveur du on rase gratis demain. On s'aperçoit rapidement que le statut qu'on a mis en place à la fin des années 90 pour essayer de stabiliser la situation en Irlande du Nord va obliger à ce que dès que la mesure soit mise en application, les traités, qu'il s'agisse du traité du Vendredi Saint ou du traité de l'Union européenne, vont obliger à ce qu'on rase à la fois gratis et en continuant à payer en Irlande du Nord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut rétablir une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande au sud. Et au nord, on rasera gratis et au sud, non. Mais ça va remettre en question le principe même des accords du Vendredi Saint qui faisait que justement il y avait plus, on n'était plus obligé de mettre une frontière mise en place avec des coiffeurs, bien entendu, qui font la garde, des barbiers, ou bien il faut remettre une frontière imaginaire au milieu de la mer d'Irlande entre l'île d'Irlande et le reste de l'île de la Grande-Bretagne, ce qui est quand même bien compliqué puisqu'on avait dit que justement on n'allait plus faire ça non plus, etc. Les Écossais, aussitôt, réclament un nouveau référendum sur leur indépendance. On regarde les sondages, et oh là là, cette fois-ci, il y aura certainement une majorité d'Écossais qui voteraient pour. Le DUP, le parti des unionistes,
d'Irlande du Nord disent il faut absolument trouver une solution. Malheureusement, l'Assemblée du Stormont, celle qu'on avait mis en place pour qu'il y ait des représentants à la fois de la communauté dite catholique et de la communauté dite protestante, ça marche plus depuis un certain temps parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un truc ou un autre. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on a alors un premier ministre ou plus une succession de premiers ministres qui disent non, 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 le peuple a voté, il faut absolument que demain on rase gratis. Et puis des autres représentants du peuple, ceux qui sont élus, voilà, par les parlements, disent oui, mais c'est plus compliqué. On fait les calculs, ben, ça va coûter très très cher de raser gratis. On dit voilà, c'est une bonne idée, mais quand on fait les calculs, on voit que c'est très compliqué. Il y a une profession qui est en danger, etc., etc. C'est plus compliqué que ça. Il faut faire ça de manière progressive. Donc, ce qu'on va faire, on va raser, disons qu'on rasait pour 20 euros, on va faire une période de 5 ans sur laquelle on va progressivement baisser de 19, 18, etc., etc. Non, non, disent certains, non, non, il faut absolument que ça se fasse demain, etc. Et alors, ça dure, au point qu'on en est là maintenant, et que certains disent, voilà, il faut absolument fixer la date de demain, à partir de laquelle on rase gratis, et puis les autres disent, oui, oui, bien sûr, le peuple a voté, mais voilà, c'est demain. Bon, voilà où on en est, voilà comment c'est. Je caricature à peine. Le petit exemple a permis d'illustrer un peu les difficultés. On est dans, et là, il faut quand même ajouter, si j'ai pris ces exemples, c'était pour souligner ce que j'ai dit dès le départ, moi personnellement. Pourquoi ce que j'ai dit à partir de juin 2016, si ça se trouve, je l'ai même dit avant, au moment qu'on parlait du référendum, que c'était impossible, c'est parce que je réfléchis en termes de structure, c'est parce que je lis des bouquins, c'est parce que je regarde comment ça marche, parce que j'ai vécu 11 ans en Grande-Bretagne, que je me suis intéressé, comme partout où j'ai vécu, à la manière dont ça fonctionnait, aux États-Unis, là c'était 12 ans. Je me suis toujours intéressé à la manière dont les trucs fonctionnent sur le plan politique. Et c'est ça, c'est pas simplement une intuition, c'est comme dans le cas du suprême, c'est pas une intuition, c'est d'avoir beaucoup réfléchi à la question. Si vous regardez mes chroniques, je suis sans doute un des premiers à avoir mentionné l'histoire de l'Irlande du Nord, que ça allait être un os et que ça allait être la chose qui allait rendre les choses extrêmement compliquées dès le départ. Maintenant, voilà, je dirais les journaux depuis un an parlent de l'Irlande du Nord. Moi, j'en ai parlé il y a 3 ans, au moment où on a parlé dès le début. Et je vous ai expliqué pourquoi ça m'était revenu une fois que j'étais mêlé d'une manière, j'allais dire indirecte, mais non, de manière directe à la guerre civile en Irlande, bizarrement, en travaillant à Londres à cette époque-là. Mais enfin, j'aurais sans doute réfléchi ça de toute manière. Voilà où on en est. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On ne sait pas. On sait pas s'il va y avoir des élections générales. On ne sait pas si on est assez proche du 31. C'est dans 4 jours. Est-ce qu'il y aura une sortie en force? Tout le monde sait que ça, ce serait la catastrophe. Ce serait non seulement des pertes considérables pour les ménages en termes de revenus, mais ce serait la pagaille sur le plan administratif. Regardez déjà ce qui se passe, enfin le tollé, la mobilisation, je dirais dans le bon sens, au Royaume-Uni en ce moment à propos de cette affaire affreuse de 39 personnes d'origine vietnamienne probablement qu'on a retrouvées mortes dans un camion. Là, voilà, là, on commence à parler des choses qui sont vraiment cachées derrière cette histoire. L'attitude vis-à-vis des immigrés, l'espèce de prohibition qui s'installe et où tous les coups sont permis, et débouchant sur des drames comme ceux qu'on voit dans la Méditerranée, malheureusement tous les jours, et un drame spectaculaire comme celui qui s'est passé là. Qu'on a découvert dans une région d'entrepôt à l'extérieur de Londres. Voilà ma première vidéo pour aujourd'hui. J'espère avoir fait avancer un petit peu la représentation en caricaturant, mais ça permet de mettre les choses un peu à plat sans se perdre dans
dans des questions que vous avez un peu trop tendance à poser vous-même à propos de l'Union européenne, quand vous m'envoyez un message en disant oui, mais l'Union européenne, c'est un truc qui dit qu'il faut que l'espace entre les cornichons soit pas trop grand dans les bocaux. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée qu'il faut que l'espace soit pas trop grand, sinon il y aura des gens qui vous mettraient les cornichons de telle manière à ce qu'il y ait peu de cornichons et beaucoup d'eau. Mais quoi? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'Union européenne, c'est un grand marché, c'est avant tout un marché, que ce sont les marchands qui s'en occupent. Mais la faute à qui? La faute à qui? Pas à l'idée d'intégration européenne. La faute à nous tous, qui, quand il faut aller voter pour des députés européens, faisons n'importe quoi, votons pour des libéraux, des ultralibéraux, qui ne s'intéresseront qu'aux cornichons et pas aux gens qui mettent les cornichons dans des bocaux ou ceux qui les font grossir dans des champs, etc. C'est nous, c'est notre faute. Une fois de plus, c'est nous qui faisons que ce soit comme ça. On dira oui, mais c'est parce on fait tout pour nous embobiner. Bien sûr, on fait tout pour nous embobiner. Et les marchands, ce sont les gens qui ont l'argent et qui peuvent mettre des sous justement pour nous embobiner plus facilement. Mais rien ne nous oblige à être des gogos et à continuer à avaler des couleuvres indéfiniment. Bon, voilà. Allez, à bientôt.